les trésors du royaume de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Luc 22 au verset 28. Nous l'avons vu la dernière fois, mais je m'introduis par ce verset. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. Bien-aimés, il est important pour nous de disposer du royaume. Disposer efficacement du royaume. Disposer judicieusement du royaume de Dieu. Parce qu'il a été disposé en notre faveur. Donc il faut que tu trouves cette faveur-là dans le royaume. Il faut que tu trouves ta place, ton compte, ta joie, ta paix dans le royaume parce qu'il est disposé. C'est important. Dans ce passage, nous voyons d'abord qu'il y a le fait de persévérer dans les épreuves. C'est-à-dire que le royaume dont qu'il s'agit, c'est un royaume saint qui éprouve, qui purifie l'être humain. C'est pas un royaume pour les intellectuels, en fait. C'est pas un royaume pour les intellectuels. Parce que le plan du diable pour emmener l'esprit du monde, ça a été de piéger l'être humain dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire faire des hommes des intellectuels. Or, un intellectuel se base sur son intellect pour, en fait, former son royaume, en fait. Et c'est par l'intellect qu'on développe des philosophies, des idéologies qui controversent par rapport à la vérité de Dieu. Où nous trouvons que maintenant, c'est pas Dieu qui a créé, c'est le Big Bang, c'est nous-mêmes. Bon, voilà, on n'a pas à se soumettre à Dieu, c'est nous-mêmes, on est nos propres dieux. Ça, c'est l'intellect qui fomente des choses comme ça, en fait. Et c'est l'intellect que Satan utilise parce que, au travers de l'intellect, il peut envoyer et des virus et tout un tas de logiciels pour manipuler, en fait, les êtres humains. C'est par la possibilité que donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le choix entre le bien et le mal. Donc Satan peut venir mélanger le bien et le mal, dire à l'homme, tu peux obéir à Dieu, mais tu peux aussi faire ce que je te dis, tu ne mourras pas. C'est ça en fait l'enjeu en fait, c'est de discerner ça. Mais quand Dieu appelle des disciples, est-ce que les disciples sont appelés à mélanger le bien et le mal? Non, ils sont appelés à séparer. Dans l'esprit du monde, il y a le bien et le mal mélangés. C'est pour ça que Satan ne te dit jamais que fais que des choses mauvaises. Vous voyez que même les mafieux, vous voyez qu'ils font même des bonnes actions parfois. Même les terroristes, ils sont capables de financer des œuvres sociales. Hein. Et même de se dire, oh, c'est quelqu'un de bien. Mais si vous mélangez le bien et le mal, le résultat, c'est quoi? C'est mal. Mais dans le monde, les gens se séduisent. Hein. Ah oui, j'ai ceci. Tu es allé vendre la drogue, tu as gagné de l'argent, et tu fais une bonne action, ça te dit fais une bonne action, et ça te fait croire que tu es saint. Tu as oublié les aberrations, les abominations dans lesquelles tu es allé chercher ces choses. Voyez comment Satan masturbe l'intellect de l'homme par des faussetés, parce qu'il se camoufle, il cache son jeu. Pour te dire, mais attends, tu n'es pas moins qu'un tel, hein? Oui, c'est bien, tout ça, c'est pas grave, hein? C'est comme ça qu'il manipule, en fait. Mais le Seigneur dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Or, un serviteur de Dieu, c'est comme la bouche de Dieu. C'est-à-dire que tu es un instrument. Et le Seigneur dit ici, vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Persévérer veut dire quoi? C'est de tenir dans la sanctification que Dieu, il vient pour enlever, pour arracher. Il te donne une position. Il dit prie, il dit jeûne, il dit tiens-toi comme ça. Il dit passe sur l'offense, il dit ne réponds pas. Il dit je t'envoie ici, va continuer, on te rejette, continue, continue. Donc le royaume, c'est un royaume des persévérants. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des persévérant. Pierre a-t-il persévéré? Jacques a-t-il persévéré? Jean a-t-il persévéré? Paul a-t-il persévéré? Parce que c'est un royaume des persévérants, en fait. On persévère
moi, je persévère. On aime bien ce chant, persévère. Vous connaissez le chant, non? Pasteur Jocelyne, persévère. Toi qui es dans le CRC, tu persévères. Parce qu'une vision a été donnée. Mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, on sait ce qui se passe dans le milieu religieux. C'est terrible. Dieu vient te visiter, te donne une vision à faire alors que les besoins sont là, alors qu'on voit comment même le peuple de Dieu végète dans la médiocrité, alors qu'on voit comment les païens sont embarqués sur un chemin qui emmène carrément dans la géhenne. Dieu vient te dit, lève-toi mon serviteur, lève-toi ma servante, faites ceci, et il te dit, mets-toi là, faut commencer à faire. Il ne t'a même pas dit d'aller même déranger les gens qui sont dans leur ministère. Il t'a dit, toi aussi, mets-toi là pour faire ton petit chant. Et boum, ça dérange plein de gens. C'est quoi ça? C'est qui ça? On va voir, on va détruire ça, ça va pas. Mais c'est ce que le pasteur dit, c'est des cabales en fait. C'est des cabales. C'est quoi cet esprit en fait? Et donc du coup maintenant, quand on commence même le ministère, oh le CRC, on va voir. En fait. Si maintenant nous, on se laisse avoir par ça, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber, non? Tu laisses tomber, dis bon Seigneur, tu vois, on voulait bien, mais tu as vu Seigneur, hein? C'est là. Il va dire, c'est vous tous là. Mais oui, c'est la vérité. Parce que le royaume, c'est un royaume des persévérants. Il ne faut pas qu'on sorte des choses, c'est le royaume. Donc, on persévère. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Alors là, on découvre que les épreuves, c'est d'abord les épreuves du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des situations dans lesquelles tu es bloqué, tu dis c'est les épreuves. Non, c'est pas des épreuves, ça c'est le péché, ça c'est tes propres mauvais choix. Tu rentres. Là, le Seigneur te dit de persévérer dans ces épreuves à lui. C'est-à-dire, les choses qu'il fait reposer sur toi, qu'il fait peser sur toi, ce sont ces épreuves. C'est exactement comme quand il a... Bon, prenons l'exemple de Saul de Tarse. Et j'ai beaucoup utilisé cet exemple pour aider chacun de nous de passer de la religiosité à la vie de disciple. Saul de Tarse était un religieux. C'est pas parce que vous êtes religieux que vous connaissez Dieu, que vous faites les choses de Dieu. Et pourtant, ils avaient la connaissance du vrai Dieu. Mais dans leur comportement, dans leur caractère, ils n'étaient pas renouvelés. Ils prenaient alibi de Dieu pour manifester leur esprit humain, leur esprit qui n'est pas renouvelé, pour chasser les gens. Tout ça parce que la colère est là, parce que tout un tas d'hypocrisie, tout était là. Alors on se dit, c'est Dieu. Ils interprètent les choses à leur manière. Mais quand Jésus leur parlait, il dit, mais attendez, mais où est la justice de Dieu? Où est la miséricorde, en fait? Vous lapidez, vous tuez les gens sous prétexte que c'est Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a demandé au départ? Donc, Saul de Tarse aussi était là, instrumentalisé dans tout ce comportement pharisien. Et il était dans sa gloire de se dire, je vais aller jusqu'à Damas pour aller pourchasser ces hérétiques. C'est cette secte des Nazaréens, on va l'exterminer parce que c'est pas la gloire de Dieu. On a tué leur maître, mais ils veulent continuer. Donc, il était là, pensant que tout ça c'est bien. Tout ça c'est dans l'intellect, tout ça c'est intellectuel. Beaucoup de croyants sont égarés dans l'intellect. Tes pensées, eh bien lui aussi sur la route, là, Seigneur, tu vois, là tu vois que vraiment je suis ton serviteur. Je vais aller faire ton œuvre, on va tous les tailler en pièces et tout un tas de choses. Et maintenant sur la route, ben boum, le royaume s'est manifesté. Le royaume s'est manifesté. Là, c'est pas quelqu'un qui va venir te parler, ni des pasteurs, ni de quoi. Le royaume, boum, par terre. La lumière resplendit. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais comment ça? L'imposteur? C'est toi le Seigneur là-haut? Eh oui. Donc, regardez vous-même, un religieux formé à la plus grande école des Israélites, par l'un des plus grands docteurs d'Israël. Maintenant, tu vois que tu ne connais pas Dieu. Et que celui que tu persécutes, c'est lui le Seigneur. Donc, vous imaginez tout ce qu'on t'a appris et ce que Jésus disait, qui te paraissait des choses de rien de tout. Tu vois que, là, le paradigme a changé. Mais le Seigneur lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Je t'ai choisi. Voilà. Donc, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu.
C'est Dieu qui vous a choisi. Il dit, je te révèle la vérité. Je ne suis pas venu pour te détruire, mais je suis venu pour te délivrer. Donc, puisque tu es un serviteur de Dieu, ben maintenant tu vas servir le vrai Dieu. Donc, je t'envoie, je te donne la mission. La mission, c'est d'aller vers les païens, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et de les emmener à obtenir le pardon par la foi en moi, et qu'ils obtiennent aussi l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints. Donc, ces païens-là, qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore sous la puissance de Satan, par la foi en moi, ils seront pardonnés de tous leurs péchés pour avoir accès aux grandes choses que Dieu a préparées pour les gens sanctifiés. Donc, voyez ce que Dieu lui a dit. Mais le Seigneur lui dit aussi que je te montrerai ce que tu vas souffrir pour mon nom. Donc, les épreuves qui étaient maintenant sur le chemin de l'apôtre Paul, pas le Saul de Tarse. Parce qu'avant, ce que Saul de Tarse était en train d'endurer, c'était le péché. C'était l'égarement. Donc, ces choses-là, il ne peut pas dire que c'est les épreuves que Dieu m'a données. Ce sont les choses que Satan l'avait instrumentalisé à les faire. Donc, il souffrait ces choses, la haine, la colère. Mais maintenant, quand il a vu Jésus, les épreuves qu'il a souffert sont maintenant les épreuves du Seigneur. Première chose, les gens qui t'ont envoyé à Damas, c'est des vrais meurtriers en fait. Quand maintenant tu vas accepter la vision que tu as reçue, ce Jésus que tu as vu, quand tu vas l'accepter publiquement, parce que tu l'as vu dans le secret, il aurait pu faire comme les autres aussi, qui étaient tombés avec lui. Ils se sont relevés et sont repartis dans leur aberration. Ils ne se sont pas intéressés au témoignage de Saul pour dire, c'est vrai qu'on a vu tous la lumière. C'est vrai qu'on a entendu tous une voix. Mais toi, tu as vu plus, explique-nous. Pour dire, ah oui, Jésus, là, tout ça pour changer. Non, ils sont repartis. Ils sont même allés faire le rapport pour dire, mais le gars, il s'est tourné dans le camp de l'ennemi, en fait. Et donc, première épreuve, c'était que ces mêmes personnes qui étaient ses maîtres qu'il utilisait devenaient ses pires ennemis. Et qui voulaient le tuer. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce qu'ils ont un problème avec Saul? Non, c'est à cause de ce que Jésus est rentré en lui. Jésus, c'est notre ennemi. Et maintenant, le fait qu'il reconnaît Jésus, il faut le tuer. Cette épreuve, c'est l'épreuve du Seigneur. C'est l'épreuve du Seigneur par laquelle beaucoup de saints ont perdu leur vie. À l'apôtre Paul Pierre aussi, le Seigneur lui a dit que aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te guider pour t'emmener là où tu ne veux pas aller. Cette mort-là, c'est l'épreuve du Seigneur. Donc, ça veut dire que toi aussi, dans ta vie, il y a des choses que tu souffres, non pas par ta faute, mais parce que les épreuves du Seigneur sont venues sur toi. C'est Jésus qui a été envoyé pour sauver le monde. Quand toi, tu te lèves pour toi aussi travailler à sauver les gens, tu es attaqué à cause du Seigneur, en fait. Et ça, c'est les épreuves du Seigneur dans lesquelles il faut persévérer. Parce que le Seigneur dit, à cause de ce que tu persévères dans mes épreuves. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas le joug. Parce que le Seigneur dit, prenez mon joug. Et on voit bien dans l'Ancien Testament, le Seigneur, parlant de son peuple, il dit, ils ont tous brisé le joug, en fait. Quand le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien, c'est un joug. Ça veut dire que nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos pensées, mais nous devons nous soumettre à Dieu. Lorsqu'on parle de se soumettre à Dieu, c'est un joug. Qui va penser que se soumettre, c'est waouh, c'est super. Donc, ce sont les épreuves que Dieu te dit. Quand Dieu te dit de jeûner, c'est une épreuve. Mais tu le fais par obéissance à Dieu. Donc, c'est des choses que Dieu a besoin pour faire avancer son royaume. Donc, les épreuves ont à voir avec le royaume. Les épreuves n'ont pas à voir avec le péché, ni les mauvais choix qu'on fait. Parce que ça, c'est des conséquences de nos péchés. Mais les épreuves, c'est quand tu portes le royaume. Quand, à cause du royaume, tu fais tout pour que la gloire de Dieu avance. Quand, à cause du royaume, tu acceptes même des humiliations. Quand, à cause du royaume, ta vie est mise dans une pression pas possible. Quand à cause du royaume, mon épouse et moi-même, on souffre des choses pour le royaume, ça c'est notre gloire. C'est notre poids de gloire. C'est notre alliance avec le Seigneur en fait.
Et je vous ai souvent dit, parce que quand vous me voyez, par exemple, être là, on vous enseigne, prier pour vous, vous allez dire, oh, le pasteur David est vraiment gentil, hein, c'est vraiment quelqu'un de bien, il est là pour moi, et tout ça. C'est bien de dire ça. Qui t'a dit que quand je suis né, ma pensée c'était pour venir prier pour toi? Non, il faut réaliser en fait. Remercier le Seigneur qui a fait son travail dans ma vie pour que je me soumette à lui. Mais oui, c'est ça la vérité. Parce qu'on est toujours là entre nous, on est bien, on est gentil entre nous, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est tous à se soumettre au Seigneur et c'est Dieu qui donne un sens à notre existence, en fait. C'est Dieu qui incline le cœur. C'est pas par nos bonnes intentions. Parce que si on fait les choses que par la bonne intention, ça n'ira pas loin. Dès la première preuve, tu laisses tomber. Dès ceci, tu laisses tomber. Mais c'est quand tu es dans ton alliance avec Dieu et que tu te soumets à Dieu que tu peux être utile pour ta génération. Utile même pour les gens de ta maison. Le Seigneur, c'est quand le Seigneur, il parle aux enfants d'Israël, il dit, mais je ne peux pas t'abandonner, je t'ai gravé dans mes mains, il y a les preuves que je ne peux pas t'abandonner. Est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? En principe, non. Mais le Seigneur dit que quand cela peut arriver, parce que ça arrive chez les hommes, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Il n'y a que Dieu, en fait. Et nous sommes tous transformés par le Seigneur comme nos aînés pour être des gens utiles les uns les autres. Donc, ne nous arrêtons pas à nous. Les sentiments humains, tout ça, c'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est que Dieu a trouvé bon de nous sanctifier afin que son règne avance sur la terre. Donc, vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Mais quand maintenant nous persévérons dans les épreuves, mais le royaume n'est pas qu'un royaume des épreuves seulement. C'est pas du genre que, bon, ben voilà, on rentre dans le royaume d'oppression, de Dieu va nous écraser, on ploie sous le joug, on fait des choses sans jamais voir le ceci. Mais Pasteur Jocelyne disait tout à l'heure, et dans cette vision où le Seigneur a montré qu'il oint d'huile sa tête, cette onction, il montre la conséquence de cette onction, en fait. Ce que ça attire, en fait. Cette gloire, c'est bénédiction. La provision que cette onction fait. Quand l'onction du Seigneur vient dans votre vie, elle commence à vous délivrer parce que ça change votre mentalité. Mais très souvent, le pillage de Satan se basait sur quoi dans ta vie? Par le péché. Regarde toutes les choses que tu mettais dans le péché, le mensonge, l'argent même que tu dépensais pour financer le péché. Quand tu es transformé, ça te bénit déjà financièrement. Parce qu'au lieu de continuer à financer le royaume de Satan, tu commences à payer tes dettes, en fait, pour sortir des trous dans lesquels le diable t'avait emmené. Quand tu commences à abandonner l'impudicité, non seulement que tu commences à te guérir émotionnellement, psychologiquement et même socialement. Parce que le temps que tu n'avais pas même pour parler avec ton épouse, maintenant tu commences à construire ta maison. C'est déjà ce que fait le travail du renouvellement que le Seigneur fait. Déjà, ça vous bénit. Quand tu dilapidais ton argent dans du n'importe quoi, tu commences maintenant à t'occuper des choses. Et petit à petit, Dieu va te sortir de ces situations parce qu'il commence à te restaurer. Donc, il faut déjà reconnaître, en fait, combien le Seigneur nous délivre déjà du pillage de l'ennemi. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on persévère pour rien. Non. Quand tu persévères dans le royaume de Dieu, tu es délivré du royaume du monde. Parce que, regardez, le temps que moi je consacre dans ce ministère, le temps que mon épouse consacre à s'occuper du CRC, bon, si maintenant on n'avait pas accepté l'appel de Dieu dans le CRC, est-ce que on serait en train de consacrer ce temps aux choses de Dieu? Donc, si je n'avais pas consacré ma vie, il y aurait certainement des choses dans ma vie qui ne seraient peut-être pas les choses de Dieu. Quand vous rencontrez un voyou ou un bandit dehors qui vient vous piller, comme la dernière fois, ma petite sœur m'appelle, Brazzaville était complètement dépitée, on commence l'année, et puis elle était là en train de nettoyer devant son appartement, et puis elle voit quelqu'un qui vient à moto, s'arrête, est-ce que vous pouvez m'indiquer telle adresse, et tout ça, et pendant que de bonne foi, elle est là en train de dire, mais non, mais je connais pas trop, allez-y demander là et tout. C'était tout simplement une diversion. C'était le temps que l'autre qui était de connivence avec lui avait vu qu'elle était devant la porte de sa parcelle, en train de nettoyer,
Et pendant ce temps que la personne essaie de lui demander des choses, l'autre est rentré dans la parcelle, est rentré dans son salon, a pris l'ordinateur, toutes les choses qui étaient là, il est ressorti, et puis finalement, oh, d'accord, boum, elle est partie. Oh, ben, elle de bonne foi, continue. Et puis après, quand elle rentre, tu vois qu'il y a quelque chose, où est passé mon ordinateur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle sort dehors, mais il y a quelque chose, mais une dame qui était là. Ah oui, je comprends. En fait, il y a quelqu'un qui est passé derrière toi. Je comprenais pas, je savais pas que c'était un voleur et tout ça. Donc, voyez? Mais quand vous rencontrez quelqu'un comme ça qui vient te voler, qui vient faire toutes ces choses-là. Donc, n'oubliez pas que quand vous voyez quelqu'un de bien, quelqu'un qui prie pour vous, qui fait, sachez que Dieu l'a délivré de l'esprit du monde. Cette même personne, s'il n'était pas dans les choses de Dieu, aurait pu être pour vous un piège. C'est l'important de persévérer dans les choses de Dieu. Pendant que toi, tu es là en train de suivre la parole de Dieu, tu n'es pas en train de suivre autre chose. Mais ceux qui suivent autre chose, ils ont aussi une vie. Donc, bénis le Seigneur que toi, tu sois consacré aux choses de Dieu. Même si ça ne te paraît pas te montrer le bénéfice de tout ça en même temps. Mais si Dieu pouvait te montrer des choses qu'il t'a fait échapper, dans lesquelles ta vie, tes pieds étaient déjà, parfois même déjà, peut-être même déjà en prison. Donc ne négligeons pas l'aspect de persévérer dans les choses de Dieu. Ça nous change d'abord. Ça nous délivre des pièges que le diable avait déjà posés pour dire cette vie, je vais l'emmener là. Après, ça va donner ça. Après, ça va donner ça. Mais Dieu dit non, celui-là, je l'ai appelé. Et il réussit à te faire souffrir les choses pour le royaume et non pas souffrir les choses du monde, souffrir pour le péché ou souffrir pour pécher contre les gens, pour faire du mal aux gens. Il vaut mieux que tu souffres, toi, à bénir les gens, que d'aller souffrir en étant toi-même l'instrument que le diable utilise pour oppresser des vies, parce que ça mène en enfer. Ça mène en enfer. Donc, il est important pour nous que Dieu veut que nous puissions disposer du royaume. Donc, il faut discerner le royaume. Donc, on a discerné les épreuves du royaume. Mais si on s'arrête qu'à ça, on va dire c'est compliqué. Mais non. Tout ce qui est éprouvé, je dirais, en quelque sorte, cache les choses précieuses. Tout ce qui est précieux est entouré d'épreuves, en fait. Quand vous avez des trésors, des choses importantes, vous les enfermez quelque part, en fait. Pour avoir accès, il faut pouvoir passer tout le dispositif que vous avez mis autour pour cacher ces choses-là. Eh bien, Dieu cache les trésors derrière les épreuves. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que les trésors sont toujours cachés. Vous savez où sont les trésors de la France? Pourtant, ça existe. Hein? Ça existe. Donc, vous n'avez pas pensé que le royaume de Dieu dont il parle, c'est un royaume pauvre, où il n'y a pas de trésors, il n'y a que des épreuves, il n'y a que des prières, il n'y a que de ceci, en fait. Il faut quand même réaliser. Dieu te dit que tout ce qui existe lui appartient. La terre est pleine de la gloire de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, c'est de ce royaume-là qu'il s'agit. Pourquoi Dieu veut vous sanctifier? C'est bien pour avoir accès à ces choses. Même dans ce pays où il y avait des rois, mais il y avait quand même un dispositif qui faisait qu'un roi ne peut pas être quelqu'un, il vit sa vie et puis tout d'un coup, il arrive là dans le royaume. Donc on le préparait, on enseignait les enfants, on les mettait dans un cursus, dans un processus pour espérer avoir un bon roi. Et vous êtes les rois dans le royaume de Dieu. Donc, l'enseignement qui est donné, les épreuves qui sont données, c'est pour vous sanctifier à la dimension des trésors et des choses que Dieu veut vous confier. Comme disait Pasteur Jocelyne, les richesses du royaume de Dieu que Dieu veut te donner. Moi, je veux que tu comprennes aujourd'hui que le royaume de Dieu a des trésors. Il y a des trésors. Et ces trésors sont à ta disposition. C'est pour ça que je te dis qu'il faut disposer du royaume. Il faut aller chercher ces trésors-là pour pouvoir toi aussi devenir prospère et faire prospérer ta maison, faire prospérer le peuple de Dieu et même ta génération. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
Donc, ici, parmi les trésors du royaume, parce qu'il faut le savoir pour focaliser, pour ne pas prendre des trésors pour des choses, jeter des perles au pourceau, ne pas discerner la valeur des choses, il faut que tu saches que le royaume de Dieu, dans lequel Dieu veut te voir t'inscrire totalement, a des trésors que tu ne peux pas trouver dans le monde. Et c'est en lisant déjà le livre de Jean, chapitre 17, du verset 1 au verset 8, que tu vas commencer à découvrir en fait ces trésors. Et faisons d'abord la lecture. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Trésor numéro 1, comme je peux le dire, du royaume de Dieu que nous recevons. Il n'y a que dans ce royaume-là que tu peux recevoir ce trésor. C'est la vie éternelle. C'est un royaume pour recevoir la vie éternelle. C'est un royaume qui est basé sur la vie éternelle. Ça veut dire que c'est un royaume de restitution totale. Parce que des fois, nous pensons que bon, Dieu m'a restitué une voiture, une maison. On est là, tu jouis. Mais tu jouis dans l'existence que tu es là. C'est dans l'existence là que tu as besoin d'une voiture et tout. Mais c'est quoi qu'il y a de plus précieux chez toi? C'est ta propre vie, en fait. Et si un jour tu perds cette vie, il n'y a plus rien que tu peux bénéficier, en fait. Donc, d'abord, le trésor du royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Le royaume du monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Les royaumes de cette terre ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Ta nation ne peut pas te donner la vie éternelle. Ton pays ne peut pas te donner la vie éternelle. Et ton âme a besoin de la vie éternelle. Parce que quand vous n'avez pas la vie éternelle, commencez même à penser un peu à la mort. Vous allez voir, vous allez commencer à être dans des effrois pas possibles, en fait. Parce que votre âme est en fait immortelle, en fait. Et sent déjà la détresse de mais comment ça et tout ça. Parce que votre âme a été formée pour vivre éternellement. Et c'est pour ça que quand vous avez besoin d'être prendre conscience de ce que Dieu dit, en fait. C'est pas tout le monde ira au paradis. C'est que le paradis, c'est un choix que tu fais. Comme la géhenne aussi, c'est un choix. Les âmes en détresse continuellement. Donc, du coup, quand le Seigneur dit que le royaume s'est approché, quand il te dit l'année du royaume, c'est que Dieu veut que tu rentres dans l'assurance du salut. Dieu veut que tu puisses déjà posséder ta vie éternelle. Que tu sois comme Paul qui était là, qui dit ma vie sert déjà de libation. Le jour de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Le Seigneur, le juge me donnera ma couronne et tout. Lui, il est dans la vie éternelle en fait. Lui, il a compris que mon existence va peut-être s'arrêter dramatiquement par la décapitation.
Mais par la grâce de Dieu sur la route de Damas, j'ai tout compris. Et maintenant, mon âme est en sécurité parce que je sais que Jésus est vivant. Moi-même, je l'ai vu. Je ne faisais pas partie de ses disciples, mais je l'ai vu moi-même. Et je l'ai vu continuellement. Donc, puisqu'il est ressuscité, lui qu'on a tué, donc je sais que la vie éternelle est vraie. Et que maintenant, quand maintenant ces Romains-là vont me couper la tête, mon âme est déjà dans la vie éternelle. Mais oui, c'est ça le royaume qu'il faut focaliser. C'est ça pourquoi qu'il faut défendre la cause du royaume. Non seulement pour que toi tu sois sauvé, mais aussi ta maison, ta famille et même les gens qui sont autour de toi, y compris même de tes ennemis. Il faut prier pour que, par la grâce de Dieu, que la vie éternelle soit là, le partage de beaucoup. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie à la croix en fait. C'est pour sauver les âmes. Et bien sûr, Jésus veut nous bénir, veut nous donner des maisons, des voitures. Mais est-ce que c'est les trésors ultimes, c'est les plus grands trésors du royaume? C'est d'abord la vie éternelle. Il n'y a que dans l'évangile qu'il y a cette assurance de la vie éternelle. Je répète, il n'y a que dans l'évangile qu'il y a cette assurance de la vie éternelle. Il n'y a que dans l'évangile parce que c'est Jésus qui est la clé de voûte de ce trésor. Jésus te donne, c'est ça qu'il vient de dire ici. Oui. C'est ça qu'il a dit. Tu m'as envoyé, tu m'as donné tout pouvoir, le pouvoir sur toute chair, afin que j'accorde la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. Souvenez-vous, cet échange entre Jésus et Nicodème, docteur de la loi, il ne savait pas les choses du royaume de Dieu. Il dit, mais toi, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas quand je te parle des choses du royaume de Dieu? Mais oui. La religiosité ne suffit pas. Hein? Il faut que quelqu'un aille à la croix à ta place. Parce que la Bible dit tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même le grand Abraham, il a péché. Et donc, il a eu besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Le Seigneur dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous allez aller vers Dieu comment? Vous allez aller vers Dieu comment? Par votre religiosité? Parce que tu as prié, tu n'as jamais regardé tes péchés en fait. Vous allez aller vers Dieu comment? Quand je dis qu'il n'y a que dans l'évangile que tu as l'assurance du salut, mais je le dis à tout le monde, peu importe ta religion en fait. La plupart des religieux en fait, quand vous leur demandez au sujet du royaume, pour eux c'est comme pile ou face. On ne sait pas si Dieu va m'accueillir ou pas. Mais parce qu'ils n'ont pas cette assurance en fait. Cette assurance que seul Jésus peut donner par le Saint-Esprit qui te témoigne que tu es avec Dieu, que tu es ami de Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui peut te oindre d'une telle gloire où tu sais toi-même. D'ailleurs, Dieu même te montre. Dieu te montre en fait ce qui se passe. L'autre fois, je vous témoignais une vision, comme une visitation que j'ai pu avoir où, à un moment donné, boum, j'ai été transporté dans le royaume de Dieu parce que du coup, en tant que serviteur de Dieu, on prie, on se pose des questions et Dieu répond. Dieu répond, il me montre ce qui se passe quand quelqu'un quitte ce monde en fait. Son âme est aspirée dans la gloire de Dieu et paf, il se retrouve en fait dans la présence du Seigneur. Donc le Seigneur, il m'a montré des choses, comment ça se passe, je pouvais me poser des questions, mais au ciel, là, ben, ils vivent comment, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc Dieu répond, il montre ce qui se passe. Quand Dieu te fait vivre tout ça, quand le Seigneur même a ressuscité Lazare, il a voulu donner une preuve à ces personnes au sujet de la vie éternelle en fait. Ce trésor-là, il est à ta disposition. Quand tu as un tel trésor, pourquoi s'agiter encore en fait? Tu es riche de la gloire de Dieu, tu es riche de la vie éternelle. Et la vie éternelle, comme je dis, c'est pas même seulement après la mort, c'est dès maintenant que tu es dans la vie éternelle. C'est maintenant que tu vois que tu as des visitations, c'est maintenant que Dieu te parle des choses, c'est maintenant que tu es déjà dans cette réalité où la vie, tu vois que Dieu t'a donné la vie, ton âme est même déjà en paix. Tu te réjouis des choses parce que la vie éternelle, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Regardez ce que le Seigneur dit par exemple à Daniel. Quand il a montré à Daniel des choses à venir, il dit scelle ces choses. Écris ce livre, mais scelle ce livre parce que c'est pour des choses lointaines. Mais toi, tu vas te reposer avec tes pères. Tu vas te reposer. Mais quand tu es dans le monde, tu ne connais pas Dieu. L'idée de la mort même, c'est des sueurs froides. Hein? Parce que tu sais toi-même que tu n'as pas d'issue.
Tu sais toi-même que tous les démons que tu as servis, ils sont déjà en train de frotter les mains pour dire il arrive. Et là, on va lui montrer qu'on n'est pas tes amis. Mais je vous dis en fait, lisez la Bible et puis priez vous-même aussi. Parfois, Dieu vous montre des songes, des visions pour vous parler des choses spirituelles. Tu te réveilles, oh, j'ai fait un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. Ce sont des révélations pour que tu connaisses un peu la vérité. Pour que tu connaisses la vérité. Tu te vois entouré toujours par des morts, par des trucs. Pose-toi un peu des questions. Dieu veut te montrer que oui, tu veux la mort, tu veux ceci. Réveille-toi en fait. Il faut que Dieu te montre aussi que tu es avec les anges, que tu es avec le Seigneur et tout ça parce que tu marches dans cette dispensation de la vie éternelle. Et ce trésor de la vie éternelle, beaucoup le galvaudent aujourd'hui. On ne fait plus de focus sur les priorités de l'Église en fait. Est-ce que l'Église est là pour qu'on s'entretienne un peu ou on est là pour entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre le royaume de Dieu et le transmettre à nos enfants et de génération en génération parce que c'est un trésor que Dieu nous a donné. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça en fait le trésor. C'est ça le trésor. Quand le Seigneur me dit, la maison de ton Père est une église, mais il est en train de me montrer ce trésor de la vie éternelle, pour lequel je dois prier, exhorter ma famille à marcher dans les voies de Dieu, parce que l'ennemi aussi, là, il attaque, mais Dieu te montre que quand Dieu donne un trésor, il le donne. Et la dernière fois, je parlais des héritages qui se perdent dans les familles. L'héritage de la foi, l'héritage de la vie éternelle. Tout ça, ça se perd parce qu'on est dans une génération de plus en plus blasée, de plus en plus manipulée par les idéologies du diable et les nouvelles générations qui s'embarquent dans des choses avec le fait qu'ils soient dangereusement connectés par Internet. L'ennemi distille, mais parce que il peut manquer aussi des patriarches dans les familles qui veillent à l'héritage spirituel de la famille. La vie éternelle. Jésus t'a accordé la vie éternelle. Quand toi tu viens ici, que tu reconnais que Jésus est Seigneur, qu'il a donné sa vie à ta place et que tu veux prendre la vie qu'il te donne, lui il va prendre tes péchés et il va les jeter parce qu'il a déjà dominé ces choses. Tu reçois la vie éternelle. C'est à toi de t'inscrire dans la vie éternelle, de veiller à cette vie éternelle, de commencer à prier pour qu'elle s'installe dans ta maison et de transmettre cela autour de toi à tes enfants pour que quand tu vas quitter ce monde, parce que ça arrivera, mais ton âme n'est pas dans les effrois, dans la détresse. Ton âme appartient au Seigneur et le Seigneur t'appartient et donc tu reçois l'héritage de la vie que Satan n'a pas, que les impies n'ont pas. La vie appartient à Dieu et Satan est jaloux de toi parce que tu as la vie que lui n'a pas. Que lui n'a pas, son temps est compté. Et il sera enfermé dans la géhenne avec tous ces démons et les impies, tous ceux qui ont adoré ces affaires, qui se sont tournés contre la connaissance de la vérité, qui ont rejeté le Seigneur. Ils vont se retrouver là-bas. Mais toi qui as accepté le Seigneur, tu reçois la vie éternelle. C'est pas peu de choses, bien aimés. Lisez bien, vous verrez que nos aînés qui nous ont précédés, ils ne sont pas cramponnés à leur vie terrestre, en fait. Beaucoup ont déposé leur vie comme leur maître. Parce qu'ils avaient l'assurance de la vie éternelle. Ne laisse pas Satan te piller ce que tu as de plus précieux, la vie éternelle. La vie éternelle. Même les fils de Zébédée, dans leur zèle, ils ont dit, Maître, quand tu vas revenir, fais de telle sorte que nous soyons l'un à ta droite, l'un à ta gauche. C'est qu'ils avaient compris que Jésus, c'était la vie éternelle, en fait. Ils avaient compris quand Jésus leur dit que quand je reviendrai, vous serez assis avec moi sur 12 trônes et vous allez juger les tribus d'Israël. Si vous ne croyez pas dans cette vie-là, en fait, vous n'êtes pas disciple de Jésus. Parce qu'il n'est pas venu pour la vie terrestre, en fait. Pourquoi lui qui est Dieu, si de la vie importante, c'était tellement de vivre ici sur la terre comme les impies pensent? Parce qu'ils pensent qu'ils veulent se gaver des richesses de cette terre, se gaver jusqu'à éclater le ventre, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va leur donner la vie. Mais si c'était ça qui était la vie, comme pensaient même les Sadducéens, pourquoi Dieu n'a pas fait que son propre fils qui vient sur la terre puisse vivre peut-être même 1000 ans pour en bénéficier en fait?
Quoi, il n'a vécu que 33 ans sur la terre? Parce que ce n'est pas l'enjeu. Ce n'est pas ce qui est important, en fait. Même si Dieu te fait la grâce de vivre, je ne sais pas combien d'années. Est-ce que c'est en cela que tu places ton avenir? Quand ça va passer, alors, ça va être quoi, en fait? Non, bien-aimé. Il faut commencer à être fort sur les vrais trésors spirituels. Quand on te voit, tu es joyeux. Même quelqu'un qui passe dans la voiture, dernier cri de ta génération, qui passe et il te voit marcher à pied, tu es là, tu souris. Tu souris, eh bien, lui, il ne comprend même pas quoi. Mais attends, mais pourquoi? Il peut me dire, mais pourquoi ce va-nu-pied, il paraît heureux? Mais oui, lui, il a la vie éternelle, mais toi, tu n'as pas la vie éternelle. Même ta propre voiture peut devenir un piège pour toi. Non, mais bien-aimés, réjouissons-nous de la gloire de Dieu, en fait. Parfois, même les anges sont étonnés, en fait. Je dis, mais ces gens-là, ils savent, mais vraiment, mais l'ignorance, c'est vraiment un danger. Hein. Il dit, mais attendez, Dieu a fait pour eux des prodiges. Et vous voyez quelqu'un comme ça qui a la vie éternelle, qui passe son temps en train de crier, de se plaindre. Mais attends, les enfants, ouvrez les yeux. Non, bien-aimé, le royaume est un royaume de la vie éternelle. C'est le trésor. Tu as la vie éternelle, en fait. Tu vivras éternellement. Ça veut dire que cette terre sera détruite. Mais Dieu va déployer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et toi, tu vivras. Toi, tu vivras. Mais si vous ne croyez pas en ça, donc vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, et vous êtes perdus. C'est la noyade totale. Parce que la parole, il faut la croire dans sa totalité. Ça commence de la Genèse à Apocalypse. Faut pas seulement s'arrêter sur le côté où Dieu il pourvoit, Jéhovah Jireh qui pourvoit pour moi, me donnera ça, me donnera ça. Ta Bible s'arrête là. Il pourvoit pour moi, il pourvoit pour moi, il pourvoit. Mais il pourvoit d'abord de la vie éternelle. Et gloire soit donnée à Dieu. C'est l'héritage de la vie. Parce que pour jouir des choses, il faut être vivant en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont de grandes richesses sur la terre. Hein? Mais est-ce que ça les sert? Même à l'époque, les gens, ils étaient tellement dans leur envoûtement qu'on mettait dans les cercueils les richesses en croyant que ça va le servir là où il va. Mais il va où? Vous croyez que là-bas, s'il y a des marchés, c'est avec l'argent d'ici qu'on achète? Hein? Les choses de la terre sont pour la terre. Afin que j'accorde la vie éternelle à ce que tu m'as donné. Donc, Dieu t'a donné à Christ et Christ t'accorde la vie éternelle et c'est le trésor le plus précieux de l'existence de la vie, c'est la vie éternelle parce que c'est ça que Satan était venu piller. Adam et Ève, ils avaient été formés pour vivre éternellement et l'ennemi, par ses manigances, a apporté la mortalité pour qu'ils périssent, qu'ils soient damnés comme lui. Mais le Seigneur a fait un plan de telle sorte que par la mort physique et par le témoignage de la foi et de la parole, que l'homme puisse faire le choix de se tourner vers Dieu et qu'il soit délivré de ses péchés afin que par la mort, le corps qui est corrompu soit écarté et que l'âme soit préservée et qu'au temps convenable, Dieu puisse encore former un corps saint pour que tu vives comme vivent les anges avec Dieu éternellement. Ce mystère ne doit pas être perdu de vue dans ta vision de ta spiritualité. On est riche, on est vivant en fait. Et c'est quand tu es convaincu de ça que Satan, il sait que celui-là, je ne peux pas le manipuler en fait. Parce qu'il a compris le sens des choses, que Jésus a payé pour que toi tu reçoives la vie éternelle. Sinon, il n'y a aucun moyen par tes propres efforts de te sanctifier réellement devant le Seigneur. C'est qu'il fallait immoler un agneau pour pouvoir sanctifier pour un temps les enfants d'Israël. Mais Dieu a fait venir l'agneau qui sanctifie pour la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Comme il le dit ici. Et le Seigneur dit quoi encore? Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, Jésus t'accorde la vie éternelle, mais il t'enseigne la vie éternelle. Et l'enseignement de la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est-à-dire le seul vrai Dieu. Parce que sur la terre, il y a plein de dieux, y compris même le Dieu unique. Quand chacun dit que oui, les religions monothéistes, oui, chacun appelle Dieu comme ceci, comme cela, mais c'est qui?
C'est qui la connaissance du vrai Dieu. L'autre fois, on était avec mon épouse, on était parti pour le concert de Total Praise. Donc, elle a pris une voiture et le chauffeur dans la voiture a trouvé bon de vouloir, bon, c'était notamment un musulman, ayant entendu que pasteur Jocelyne, il parlait des choses de Dieu, donc elle a vu que c'était des chrétiens. Il a cru bon leur faire savoir qui est Jésus. Donc, je dis, vous savez, Jésus, on le connaît, en fait, c'est un prophète. Jésus, voilà, quand il était enfant, voilà, il a fabriqué une colombe. Et quand il parlait, et puis, voilà. Donc, quand Jésus était enfant, déjà, il parlait. Il parlait. Quand il était bébé, il parlait. Donc, vous voyez un bébé qui naît comme ça, commence à parler. Et puis, quand il a pris de la boue, et il a formé une colombe. Ah, waouh! Donc, il pensait que, on va dire, waouh! Il dit, pasteur Jocelyne lui a dit, mais là, c'est des fables que vous dites, en fait. Il dit, là, c'est des fables que vous êtes en train de dire. Vous connaissez Jésus d'où, en fait? Vous connaissez Jésus d'où? Vous êtes musulman, vous connaissez Jésus. Mais oui, bon, c'est écrit dans le Coran et tout. Mais attendez, Jésus, c'est pas dans le Coran qu'il faut aller le chercher. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tout ça, c'est des fables, en fait. Le Coran, il est venu 600 ans après Jésus, mais dans la Bible, c'est ceux qui étaient avec lui qui ont témoigné. Donc, si tu veux connaître Jésus, c'est pas le Coran que tu vas aller lire, en fait. Oui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Même les enfants d'Israël. Ils avaient la révélation du vrai Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous connu le vrai Dieu. La preuve, on a parlé de Saul de Tarse. On a parlé de tous ces pharisiens qui se sont embarqués dans des traditions. Comme aujourd'hui aussi, au milieu des chrétiens, là où avant il y avait la puissance de Dieu, il n'y a plus que des traditions chrétiennes, traditions catholiques, traditions protestantes, traditions. Mais les enfants d'Israël se sont fourvoyés les premiers dans les traditions. On a perdu la puissance de Dieu, la révélation du vrai Dieu, du vrai Dieu, la manifestation du royaume. Ce qui fait que maintenant, quand Dieu a manifesté Jésus, qui a été déjà annoncé, même 1000 ans avant, notamment au travers du livre d'Ésaïe, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'on est dans nos traditions. Oui, telle chose. Il faut faire attention à l'aveuglement religieux. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et donc, Saul de Tarse était confortable en se disant que non. Et lui, il dit qu'il va détruire le temple. Lui, il fait des miracles le jour du sabbat. Ça ne peut pas être de Dieu. Il était confortable dans ça, comme si Dieu est enfermé dans vos traditions. Mais quand, sur la route de Damas, qu'il n'y avait plus de traditions, ni quoi que ce soit, celui qui l'a vu, c'est qui? Alors, donc vous voyez en fait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et là, ce jour-là, Saul de Tarse a connu le vrai Dieu. Et il a fait le boulot pour lequel nous sommes ici. Parce qu'il a connu le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui agit, qui accomplit la parole prophétique. Il accomplit la parole prophétique. Et il y a même beaucoup d'entre vous, parfois, Dieu t'a donné une parole prophétique. Et quand il se lève pour l'accomplir, tu es étonné. Je ne comprends pas. Tout ça. Mais il t'avait dit une parole de quelque chose qu'il fera dans ta vie. Et quand il a annoncé aux enfants d'Israël ce qu'il allait faire, mais même quand Jésus est né, les signes qu'il a donnés, est-ce qu'ils ont appliqué l'attention sur ça? Non, chacun dans sa religiosité, on finit par être un but de nous-mêmes. On est des serviteurs de Dieu, on fait ceci. Cette capacité, en fait, ce piège de l'intellect de l'homme, faites très attention. Il faut s'humilier par la prière pour que ton esprit soit alerte, pour que tu sois dans l'action de Dieu. Et Ésaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'action de Dieu, la manifestation du royaume, l'accomplissement de la parole. Qui l'a reconnu? Qui a reconnu que c'était Dieu qui s'est levé? Qui a reconnu que c'était Dieu qui voulait faire grâce? Quand Jésus s'est levé et qu'il dit aux enfants d'Israël, il dit, pardonne même à ton ennemi, et même ton ennemi. Mais pour eux, c'est terrible. Parce que la loi dit exactement, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Donc, comment se fait-il que lui dise que aime ton ennemi, il n'est pas de Dieu? Mais c'est des raccourcis. Mais est-ce que Dieu n'avait pas donné à Israël la mission d'éclairer le monde? Ça veut dire quoi éclairer le monde? Si ce n'est pas pour sauver le monde, en fait.
Est-ce que le Christ qui vient, il n'est pas le rédempteur du monde? Donc eux n'ont pas compris que ce Dieu-là veuille le salut même de leurs ennemis. Donc pour certains juifs jusqu'à aujourd'hui, notamment ceux qui sont vraiment dans l'orthodoxie la plus pure, pour eux même tout ce qu'on fait là, ici, là, c'est comme si on veut s'amuser en fait. Parce que pour eux, leur Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. Donc votre Dieu n'est pas le créateur du monde alors. Il n'a pas prévu de sauver l'humanité. Il veut laisser Satan régner. Ce n'est pas le créateur de toutes les familles de la terre. Donc Dieu a déjà dit ce qu'il va faire. C'est à nous d'être alertes, attentifs à l'action de Dieu, de soupirer. Et ça, c'est une vie de prière, de jeûne qui te permet de voir les rendez-vous de Dieu. Et nous voyons qu'il y a des personnes qui ont été à ce rendez-vous-là. Quand on vous parle de le vieux qui était là, je crois, Zacharie, qui priait avant de mourir pour voir l'avènement du Christ, il a vu en fait. C'était qui? Siméon. Voilà. Il y a des gens qui sont à la brèche. Dieu, tu as dit pour accomplir. Donc nous aussi, on doit être de ceux qui sont attentifs à l'action de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La révélation du Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est Jésus qui est capable de te révéler le Dieu, parce qu'il a dit lui-même, nul ne connaît le Père sinon que le Fils, ni nul ne connaît le Fils sinon que le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur, comme on a vu, le Saint-Esprit, pour avoir la révélation de Dieu et de savoir que tu es avec Dieu. Ce n'est pas ta religiosité qui va te sauver. Elle n'a pas pu sauver ceux qui connaissent, qui ont les traditions de Dieu avant toi, les enfants d'Israël. Ce n'est pas toi, dans tes traditions religieuses, qui va atteindre la perfection. Non, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le fait de revêtir Christ en toi. La vie éternelle, c'est que tu rentres dans la gloire de Dieu. Tu n'es plus dans les œuvres de la chair. Tu n'es plus dans la volonté de puissance. Tu n'es pas dans des choses de la chair. Le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent, en fait. Il s'agit là de la nouvelle naissance. La vie éternelle, c'est que quand tu connais Dieu, ta vie change. Quand tu le connais, ta vie change. Quand tu ne le connais pas, tu es toujours toi-même. Malgré ta religiosité, malgré même tes bonnes intentions. Non, quand tu le connais, tu changes. Saul de Tarse a changé. Ça doit être... Moi, je pose Saul, la conversion de Saul comme quelque chose sur lequel tu dois, toi, t'ajuster. Parce que quand il était religieux, il avait un comportement. Mais quand il a vu Jésus, il a changé du tout au tout. Du tout au tout. Donc, toi aussi, sois exigeant avec toi-même. Pour dire que non, là, je suis encore dans la religiosité. Je ne l'ai pas encore vraiment rencontré. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il m'a déjà fait grâce. Même son esprit m'a déjà touché. Mais je ne le connais pas encore de la façon dont je dois le connaître. Parce que le mot connaître pour Dieu, c'est exactement comme entre l'époux et l'épouse qu'ils se connaissent. En dehors d'eux, personne ne peut dire que je connais un tel alors que tu ne connais pas cette intimité. Donc, la connaissance de Dieu, c'est quand tu rentres dans cette intimité, comme Saul de Tarse a connu Jésus dans sa bonté, dans son amour, et il a totalement adhéré. Il a été lui-même lapidé, menacé et même tué. Il n'a pas manifesté la chair. Et là, on peut dire qu'il a connu le Seigneur. Pierre, on peut dire qu'il a connu le Seigneur. Et par la grâce de Dieu aussi, beaucoup de chrétiens aussi ont connu le Seigneur. On voit leur changement, en fait. Les choses qu'ils sont capables de souffrir pour le royaume de Dieu, mais surtout l'amour du Christ qu'il donne. L'amour des autres, c'est que je l'ai connu en fait. Et la Bible dit que si vous avez goûté et que Christ est bon, servez-le en fait. Il n'y a que celui qui a été ainsi transformé peut vraiment servir le Seigneur, parce que tu n'es plus en train de te servir toi-même, mais tu sers le Seigneur, mais avec joie en fait. Tu t'abandonnes parce que tu as connu l'amour de Christ. Et du coup, tu peux discerner la souffrance de Christ pour toi, en fait, comment un innocent a été ainsi écrasé, en fait, et qu'il a accepté comme un agneau sans rien dire, sinon qu'intercéder pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Or, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Rentre dans ta vie éternelle, ça va changer beaucoup de choses. La connaissance de Dieu. C'est ce qui te délivre en fait de Satan. C'est ce qui te délivre de beaucoup de choses. Mais c'est ce qui te donne de porter du fruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance.
Mais la connaissance de quoi? La connaissance de Dieu, en fait. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on est en train de multiplier les aberrations, les incohérences qui profitent à Satan pour venir cribler, pour venir piller, pour venir détruire des destinées, détruire des foyers, détruire des familles, en fait, détruire, vouloir tourner rond la trajectoire de l'Église au milieu de sa génération. Parce que la connaissance peut manquer. Et tu peux mettre ta vie éternelle en danger comme ça. L'assurance du salut, tu ne sais même plus si Jésus est avec toi, si Dieu t'aime, tu ne sais même plus. Fais attention parce que Paul, il parlait à Timothée en disant, Timothée, mon fils, selon les prophéties qui sont sorties sur toi, c'est que d'après elles, tu dois combattre le bon combat de la foi. Car beaucoup ont fait naufrage au sujet de la foi. Beaucoup ont fait naufrage. Naufrage sur ta vie éternelle. Naufrage sur ta relation avec Dieu. Naufrage sur la communion avec le Saint-Esprit et tu es revenu à la chair. Tu as mis en péril ta vie éternelle. Non, bien-aimé. Dans la vie éternelle, tu es avec le Seigneur. Le Seigneur te donne des petites choses à faire, il te confie des plus grandes choses. Le Seigneur te fait avancer là. Le Seigneur est avec toi même dans ta détresse. Parce que le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Même quand les choses sont difficiles, tu vois que le Seigneur est toujours là pour te parler. Le Seigneur est toujours là pour te faire avancer. Le Seigneur est toujours là pour te challenger. Parce que tu es dans ta vie éternelle. Et dans la vie éternelle, c'est la vie. La vie domine sur la mort. La vie, c'est toujours l'action. La vie, ce n'est jamais l'assoupissement. Parce que l'assoupissement, ça emmène à la vallée des ossements. Donc, dans la vie, on est toujours actif avec le Seigneur. Le Seigneur travaille. Comme, regardez, lisez-moi Paul. Lisez Paul. Vous verrez sa trajectoire. Vous verrez son ministère, comment Dieu l'emmène, même dans les challenges. Il dit, je serai avec toi, ne crains pas. Je t'emmène devant les rois. Je te délivrerai. Donc, on voit la vie de Dieu. Cette vie-là, la persévérance dans les épreuves du Seigneur, mais la vie qu'on emmène, la vie sur les gens, l'œuvre de Dieu qu'on fait pour renverser les mensonges du diable, toutes ces choses que l'on fait, c'est le témoignage de la vie éternelle. Daniel, à qui Dieu a beaucoup parlé sur la vie éternelle, sur les royaumes qui vont arriver sur la terre, il était néanmoins en captivité à Babylone. Donc, ce n'est pas parce que vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre vie que Dieu n'est pas avec vous, en fait. Parce qu'on aurait pu se dire, Daniel, captif, c'est une malédiction, tu es en captivité, comment tu vas dire que Dieu est avec toi? Mais Dieu était avec lui. Parce que le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Ça ne veut pas dire qu'un élu de Dieu, un oint de Dieu, ne rencontre pas des détresses. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Parfois même, c'est carrément le contraire, en fait. Satan va charger sur toi. Mais le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui emmène aussi à affronter les choses que Satan élève pour pouvoir les renverser? Est-ce que Dieu s'est dit, oh petit David, je t'aime bien, va te cacher, Goliath est en train de menacer. Il dit, non, va le renverser. Donc, bien-aimé, veille sur ta vie éternelle. C'est la connaissance du vrai Dieu. Il faut connaître le vrai Dieu, pas un Dieu quelque part, des idées de Dieu. Non, la connaissance du vrai Dieu. Si le Seigneur Jésus te dit que j'enverrai le Saint-Esprit, donc tu dois veiller à ce que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Comment tu veilles? Tu lis tout ce qu'on a dit du Saint-Esprit pour être sûr que ces choses se manifestent dans ma vie. Voici ce que fait un disciple intelligent, sage et qui veut être comme son maître. Il dit, Seigneur, tu as dit que tu vas me baptiser du Saint-Esprit. Là, je vois que j'ai du mal, je suis en colère, j'arrive pas à pardonner, c'est que je suis encore dans la chair. Mais quand tu vas me toucher par le Saint-Esprit, je vais au contraire prendre plaisir comme toi à m'humilier, à faire du bien, à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Donc, Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Tu pries, tu jeûnes. Le Seigneur dit qu'il donne l'Esprit à celui qui le lui demande. Ce sont des choses précieuses. Vous prenez votre trésor pour donner dans la main de vos enfants qui sont sans intelligence. Donc, spirituellement, Dieu veut que tu grandisses et que tu réalises l'importance des choses qu'il va te donner, en fait. Donc, ne pensez pas, oh, j'ai prié une fois, Dieu n'a pas fait, j'ai laissé tomber. Ça te démontre que tu es non seulement dans la chair, mais tu n'es pas intéressé aux choses de Dieu, en fait. Ce sont des choses précieuses qui dépassent tout ce que tu peux imaginer en termes de prix. Mais Dieu veut te le donner. Et fais surtout comme ceux qui ont marché avant toi. Dieu vous donne la parole, mais il donne aussi des modèles. Est-ce que cette parole que Dieu dit, est-ce que c'est même praticable? Eh bien, lis l'histoire d'un tel, tu vas voir que c'est praticable. Et comme c'est praticable, donc tu vas le faire. Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'était impraticable. Ah bon? Donc toi, tu es d'une autre nature qu'un tel qui a pratiqué cette parole. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu.
Et quand vous êtes là même dans ce ministère, tout ce qu'on fait, c'est de vous faire connaître qui est le Seigneur dans votre quotidien. Vous devez savoir discerner l'action de Dieu de l'action du diable. Et vous attacher à l'action de Dieu. Rentrez dans votre appel. Souffrez les choses que vous devez souffrir pour la gloire de Dieu. Mais surtout avancer dans les trésors. D'être loin de la vie éternelle. D'être délivré de l'oppression du péché. Et commencer à développer la paix avec le Seigneur. Parce que cette vie éternelle se base aussi sur la paix du Seigneur. Je vous donne ma paix. Vous aurez des tribulations, mais je vous donne ma paix car j'ai vaincu le monde. Et c'est pour ça que nous voyons que c'est cette vie, comme le Seigneur dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est important. Cette vie est basée aussi sur les paroles. Ce sont les paroles de Dieu qui véhiculent cette vie, qui alimentent notre foi et qui nous donnent d'appliquer ces paroles parce qu'on obéit au vrai Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, ceux qui lui appartiennent obéissent. Souvenez-vous de Samuel. Il entend son nom. Il revient. Maître, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il revient, mais tu m'as appelé. Et le prophète a compris car c'est Dieu qui l'appelle. Écoute mon fils, va dormir. Si tu entends quand on t'appelle, que quelqu'un t'appelle, dis, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Quand Dieu parle, c'est pour que nous puissions obéir. Et nous avons vu avec le psaume de David que la loi de Dieu est donnée pour qu'on puisse l'appliquer scrupuleusement. Et ici, donc, toujours dans Jean 6, 63, 69, il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Les mêmes paroles que Jésus a données à ses disciples, il nous les a données aussi. Tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus. Ce sont les paroles du Seigneur qui sont les paroles de la vie éternelle. Et beaucoup de ceux qui ont écouté ces paroles les ont rejetées en fait. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux rejeter les paroles de la vie éternelle parce que ça ne te convient pas en fait. Parce que tu es dans la dimension de la chair, ça ne te convient pas. Mais Pierre plutôt a compris que non, tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus a dit avant, afin que je donne la vie éternelle à ceux que tu m'as donnés. Jésus te donne la parole de Dieu. Tu dois recevoir cette parole. Ne dis pas que c'est compliqué, redouter la parole comme des enfants rebelles. Seigneur, béni sois-tu pour la parole que tu m'as donnée. Ta parole m'a guéri. Ta parole m'a délivré. Cette parole n'est pas une parole humaine. C'est la parole de Dieu. Donc je dois tout faire pour la comprendre parce que ce n'est pas ta parole. La parole ne vient pas pour caresser ton intellect en fait. Te caresser dans le sens du poil. Des choses, comme on dit les démangeaisons, d'écouter des choses qu'on désire. Ah oui, c'est bien, mais tout ça, ça caresse la chair. Mais non, ce n'est pas la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu te bouleverse et te transforme, te guérit, te délivre de tes propres liens, de tes propres pièges. Là, tu sais que non, c'est compliqué, mais c'est la parole de la vie éternelle. C'est ce que Pierre lui a dit en fait. À qui irons-nous? On va suivre qui? Ces enseignants d'Israël-là, on va suivre qui? On va te suivre toi, parce que nous discernons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vrai que quand Jésus parle, c'est très différent. Et lui, il est là pour enseigner Dieu. Il dit, mais vous dites ça, mais regardez, vous annulez la loi de Dieu. Vous dites ça, mais Dieu est pour de la miséricorde. Donc, on leur enseigne de connaître Dieu. Pas des traditions, pas des paroles qu'on interprète selon nous. Il dit, mais vous êtes loin de Dieu, en fait. Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne le connaissez pas.
C'est ça qu'il leur dit en fait. Et ça les énerve. Toi aussi, recherche la vérité. Recherche ce qui est la volonté de Dieu, pas ta volonté. C'est comme ça que beaucoup se sont fait piéger. En pensant que Dieu est notre serviteur, il fait selon nous. Non, c'est à nous de nous plier à sa volonté. Les paroles de la vie éternelle. Et quand tu viens dans ce ministère, Pasteur Jocelyne et moi-même, nous n'avons pas reçu de t'enseigner autre chose que les paroles de la vie éternelle. Que de te positionner d'abord pour ton éternité et prier pour toi pour que les grâces que Dieu accorde à ses disciples sur la terre surviennent dans ta vie, mais pas au détriment de la vie éternelle. Parce que Satan, il vient séduire par les choses du monde. Regardez ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, adore-moi, je te donne toutes ces richesses et cette gloire. Ça m'appartient, la gloire des nations, ça m'appartient. Bien sûr, par son vol, il détient plein d'argent. Parce que c'est un royaume de pillage qu'il est venu emmener sur la terre. Donc, il détient des richesses. Et avec ça, il fait du chantage pour que les gens vendent leurs âmes. Mais il ne peut pas t'avoir comme il n'a pas pu avoir Jésus. Il dit, arrière de moi, Satan. J'adorais le Seigneur, lui seul. Toi aussi, reçois les paroles de Dieu, pas les philosophies du monde. Satan aussi a une pensée religieuse. Mais Satan est quelqu'un qui fomente des religions. C'est un esprit religieux aussi. Donc ne vous laissez pas avoir par des choses, mais recherchez la parole de la vie éternelle. Recherchez la vérité. Comme Jésus a voulu délivrer les pharisiens pour leur dire qu'il y a quelque chose d'erroné. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous paraissez, mais en réalité, au fond de vous, il y a déjà les choses du diable. Vous avez pour père le diable. Ouh là 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 là. C'était chaud, ils ont voulu le lapider encore une fois. Donc, bien-aimés, les trésors du royaume de Dieu sont pour toi. Et j'ai voulu ce soir d'abord insister sur le trésor numéro 1, la vie éternelle que Jésus donne. Et quand même vous parlez avec les autres religieux dans votre génération, que chacun parle de ceci, de cela, venez sur la vie éternelle. Posez-leur la question de savoir, après ta mort, qu'est-ce qui se passe en fait? Personne ne pourra vous donner l'assurance du salut que ceux qui connaissent le Seigneur. Il n'y a que des gens comme Paul pour dire, oui, ma vie c'est déjà de libation. Mon jour va arriver, mais j'ai combattu le bon combat de la foi en fait. J'ai gagné la course. Et le Seigneur, le juste juge, me donnera ma couronne. Parce qu'il sait que Jésus, je l'ai vu, il est debout dans le monde spirituel. Et il tient les clés les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il ne me laissera pas tomber. Il ne me laissera pas tomber, en fait. Donc, bien-aimés, soyons riches de la vie éternelle. Et c'est à cause de cette vie éternelle que nous travaillons sur la terre, pour que d'autres aussi reçoivent la vie éternelle. Quand nous faisons les ministères, ce n'est pas parce que nous avons tellement besoin des ministères, c'est pour la vie éternelle que nous le faisons. Quand tu te lèves dans tes vocations, c'est pour la vie éternelle, c'est pour que d'autres reçoivent la vie éternelle. Quand nous avons besoin d'aller annoncer Jésus, c'est pour que les autres reçoivent la vie éternelle, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse recevoir là, avec la perdition qui est là sur la terre. Donc il faut que cette richesse soit distribuée en fait. Le péché, la grâce qui abonde là où le péché a surabondé. La grâce qui surabonde là où le péché a abondé. Il y a le péché, mais nous allons faire surabonder la grâce au nom de Jésus. Nous allons expliquer à notre génération que oui, vous avez plein de péchés, mais ces péchés sont déjà réglés. Il y a l'antidote. L'antidote à tous tes péchés s'appelle Jésus-Christ. Quand tu le reconnais, ben le prix qu'il a payé à la croix vient sur toi et te délivre de tous tes péchés. Satan ne peut plus rien quand même parce qu'un pécheur est livré à Satan en fait. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Péché, tu as raté la cible. Ça veut dire, celui-là m'appartient. Mais si tu reconnais Jésus, du coup, quelqu'un a payé pour toi. C'est Jésus qui dit, bon, moi j'ai déjà payé pour ce péché-là aussi. À la croix, j'ai payé pour tous les péchés du monde. Puisqu'il m'a reconnu, Satan dégage. Viens à moi mon enfant. Tu deviens une brebis du Seigneur. C'est la vie éternelle. On est là pour cet évangile-là. Parfois, on est là pour la religiosité. On veut convertir les gens à la religion. C'est pas ça que... Quand vous lisez Jésus, vous ne verrez pas qu'il est venu pour créer une religion, en fait. Il parle du royaume de Dieu.
Parce que les religions existaient déjà. Les enfants d'Israël, le judaïsme, tout ça, aujourd'hui l'islam, il y a plein de religions. Donc si vous voulez prendre les gens là-haut, les catholiques, les protestants et tout, on tourne en rond en fait. Mais il s'agit du salut, il s'agit de la vie éternelle, il s'agit de la sanctification, il s'agit de l'enseignement de Christ. C'est ça, l'Église était appelée à cela. Vous ne verrez jamais même Dieu parler en termes de religion. Regardez comment le Seigneur appelle les enfants d'Israël, les Israélites, les enfants d'Israël. Il n'est pas en train de dire les judaïques en fait. Parce que ça, c'est des qualifications humaines. Nous, on parle en termes de religion. Mais Dieu fait la différence entre ses fidèles et les infidèles. Entre les disciples et les autres, en fait. Il parle des familles de la terre. Il ne met pas tout le monde dans le même sac, en fait. Donc moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, oh, ne soyez plus catholiques, soyez protestants, soyez... Non, Dieu m'a donné une parole à dispenser pour son peuple, pour ma génération, pour que les gens connaissent le Seigneur, choisissent eux-mêmes le Seigneur, soient délivrés dans leur vie. C'est à cela que chaque serviteur est envoyé. Donc cette histoire des dénominations qui montent, qui descendent, qui enferment les gens, ces histoires-là, c'est ça, il faut passer ça en fait. Il faut savoir qu'on est là pour former des disciples pour le Seigneur. Que quelqu'un reçoive l'enseignement, qu'il aille ceci ou ça c'est son choix. On n'est pas là pour embrigader, enfermer les gens dans des carcans. Toutes ces choses aussi ont causé beaucoup de tort au royaume de Dieu. Faut bien comprendre ce que Jésus a envoyé faire. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Il a dit d'aller faire des catholiques. Est-ce qu'il a dit d'aller faire des protestants? Est-ce qu'il a dit d'aller faire des évangéliques? Il a dit d'aller faire des musulmans? Des bouddhistes, des hindouistes, des vaudouistes. Est-ce qu'il a dit ces choses-là? Il a dit de prêcher l'évangile, en fait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il a dit de faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il a dit de dispenser les grâces, la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu, en fait. C'est-à-dire de dispenser la vie éternelle à qui veut la vie éternelle. Il faut lui montrer que, au nom de Jésus, si tu te repens de tes péchés, eh bien, tu reçois la vie éternelle, en fait. Par le nom de Jésus, qui intercède pour toi, c'est en son nom. Donc, on est là pour prêcher le nom de Jésus. On n'est pas là pour prêcher une religion, mais le nom du Seigneur. Ce n'est pas la religion qui sauve, ça serait vu, en fait. Quelle religion vous pouvez mettre sur la terre qui soit plus forte que la religion des Juifs qui connaissaient Dieu avant vous? Quelle religion en fait? Quel principe, quelle religion va exister sur la terre qui va être si puissante pour sauver les gens alors que les enfants d'Israël, qui les premiers ont connu le vrai Dieu et pendant des millénaires, ils ont déployé cette religiosité, se retrouvent là dans cette situation avec Jésus? Ben, c'est les religions qui sont sorties après, vous allez dire que ça sauve les gens? Ça ne sauve pas. La vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des vrais dieux. Il y en a plein. Alors, bien-aimés, donc, réalise que tu es riche de la vie. Tu as l'héritage de la vie. Et tu devais bénir le Seigneur nuit et jour. Tu commences à prier pour tes enfants. Seigneur, ma famille a la vie éternelle. Regarde un tel qui va là, tu vas le rattraper parce qu'il t'appartient, Seigneur. Je veille. Ah, mon enfant qui est là-bas, il peut être en prison parce que la drogue et tout, Seigneur, il t'appartient, c'est ta brebis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur, fait. Voilà comment tu comprends l'héritage, en fait, que tu as. Ceux qui ont de l'argent, même sur cette terre, quand ils apprennent que leur enfant est en prison, ils font quoi? Ils vont payer des cautions. On les sort de là, non? On les sort de là, en fait. Toi aussi, paye des cautions, en fait. Avec la vie éternelle. Alors, bien-aimé, ce royaume, c'est un royaume spirituel. Et les choses les plus précieuses sont les choses spirituelles. Les choses que Satan craint, ce sont les choses spirituelles. Eh bien, sois riche des choses spirituelles. Connais qui tu es. Connais ce que tu as. Déploie ce que tu as. Soyons de ceux qui ont la vie éternelle parce que c'est comme ça que nous allons répandre la vie éternelle autour de nous. Et la vie triomphe de la mort. La vie est là pour triompher. Et c'est nous qui avons cette bannière que nous déployons pour que notre génération soit visitée. Donc il faut sortir du profil bas. Parce que le royaume est riche.
Et nous allons voir toute cette année cette gloire du royaume, les secrets du royaume, pour permettre à chacun de déployer sa vocation et de manifester la puissance du royaume. Parce que c'est que le royaume qui peut sauver les âmes. Il n'y a que le royaume qui peut renverser l'imposture du diable, les idéologies qu'il déploie, qui peut renvoyer plein de démons dans les lieux arides pour affaiblir les sorciers, qui invoquent des démons pour pouvoir oppresser, aller visiter des femmes par des maris de nuit, toutes ces abominations qu'ils se gavent et ils se prennent pour les maîtres du monde. Et le Seigneur dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Mais si toi-même, tu ne comprends pas ton identité, tu essaies de prier, Seigneur, je renonce. Mais non, tiens-toi d'abord de la vie éternelle. Parce que c'est Satan qu'il faut écraser, en fait. Ce n'est pas d'abord les gens qu'il faut voir. Ce n'est pas les gens qui s'agissent. C'est ce qui les anime. C'est ce qui les anime. Quand quelqu'un est là par un démon, il commence à faire. Mais quand tu frappes le démon, la personne qui était là montée comme une montagne, maintenant devient un être humain. Voilà, qui est là. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que les trésors du royaume, que nous puissions en disposer judicieusement. Nous avons la vie. Tu as la vie. Et la vie éternelle, d'où en découle la vie en abondance. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir tout cela, la vie en abondance, les choses qui t'appartiennent, que l'ennemi avait pillées ou qu'il s'oppose. Tout ça, Dieu va te donner. Mais d'abord, les trésors. Ce matin, la vie éternelle que Jésus t'a donnée et dont il fait de toi un canal pour que d'autres aussi reçoivent la vie éternelle. Le témoignage de la vie éternelle, le règne de la vie, l'héritage de la vie est dans et au milieu de toi. Alors bien-aimés, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur et bénir le nom du Seigneur pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle n'est pas seulement pour nous, pour notre famille, pour notre maison et pour notre génération. Nous allons déployer la bannière de la vie éternelle. Nous allons laisser que cette vie puisse libérer toute la substance de la vie. Et dans cette vie éternelle, il y a la guérison. Dans cette vie éternelle, il y a la délivrance. Dans cette vie éternelle, il y a l'accomplissement de nos vocations et la gloire de Dieu. Dans cette vie éternelle, il y a le salut de beaucoup d'âmes. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le prix que Jésus a payé. Alors je veux que cette vie soit restaurée en toi pour amener la vie et la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la gloire de Dieu. Alors répète après moi ces quelques paroles. Toi qui es ici dans ce lieu et toi qui me suis, là-bas dans ta maison, dans le lieu où tu es, tu as entendu cette parole et tu réalises. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Car tu m'as donné le trésor le plus merveilleux de l'existence humaine, c'est la vie éternelle. Afin que je sois vivant comme toi tu es vivant. Afin que je sois avec toi pour l'éternité. Et que dans mon pèlerinage, je puisse être avec toi pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Et que quand j'aurai quitté ce monde, que je sois avec toi et avec tous les saints pour régner avec toi éternellement. Mais dès maintenant, je saisis l'héritage de la vie, afin qu'en toute chose, je puisse marcher dans la vie éternelle. Que ma maison puisse être dans la vie éternelle, que ma famille soit dans la vie éternelle et que ma génération soit visitée par la grâce. Ce n'est pas par moi-même que j'ai obtenu la vie éternelle. C'est par ton sacrifice à la croix de Golgotha. Parce que tu as porté tous mes péchés et toutes mes iniquités, toutes mes infirmités. Et tu as payé le prix et tu m'as donné la vie éternelle. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, je reçois tes paroles, les paroles de vérité, pour pouvoir, Seigneur, me soumettre à ta parole et être semblable à toi. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la révélation de la vie éternelle en moi et pour le bénéfice de la vie éternelle. Car c'est un trésor qui découle dans ma vie
pour me donner la paix de Dieu, pour me donner la joie du Seigneur et pour pourvoir à tous mes besoins. Car la vie est féconde, la vie est riche et je suis béni de la vie parce que tu as dit dans ta parole, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Aujourd'hui, je choisis la vie éternelle. Je veux vivre éternellement. Je veux sortir du piège de la perdition qui est sur la terre pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le royaume de la vie éternelle. Et je veux marcher dans ce royaume. Je veux vivre dans ce royaume afin de vivre éternellement et de faire vivre ma maison et faire vivre toutes les personnes vers qui tu m'envoies, Seigneur. Car sur la terre, aucune richesse ne peut permettre d'acheter la vie éternelle. Il n'y a que toi qui donnes la vie éternelle. Et merci de m'avoir donné la vie éternelle. Souviens-toi de ma génération pour sauver cette génération, Seigneur, et accorder la vie éternelle par ton évangile. Donne-nous la force, Seigneur, de prêcher ton évangile et de dispenser la vie éternelle à la multitude, afin que les âmes soient délivrées de la détresse et de la géhenne. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'apprends, Seigneur, à me réjouir des trésors du royaume, à recevoir les trésors du royaume de Dieu, afin que ma vie soit enrichie à tous égards. Je sors de l'ignorance et du pillage de l'ennemi. Je ne veux plus porter mes regards sur les choses de la chair, sur les choses de ce monde, mais sur la richesse spirituelle que tu as emmenée sur la terre dans la vie de tes disciples, afin que nous soyons vivants comme toi tu es vivant. Merci Seigneur pour la vie éternelle et pour toutes les conséquences de la vie éternelle dans ma vie, pour toutes les grâces de la vie éternelle dans ma vie. Et fais de moi la lumière du monde et le sel de la terre, afin qu'au travers de moi, que la vie éternelle se continue dans ma génération. Parce que je suis ton serviteur, je suis ta servante. Merci Seigneur Jésus.